L'arrière-grand-mère a récupéré des cheminées en marbre. Et j'ai toute ma jeunesse, moi, à la poterie où j'habitais, chez mon arrière-grand-mère, j'ai joué toute ma jeunesse sur un tas de cheminées qui provenaient de l'usine de Navarre. Il avait récupéré des cheminées en marbre. Il y en avait un tas énorme, on avait un grand terrain, sous un conassier d'ailleurs, et on jouait là-dessus. Malheureusement, on pouvait les reconstituer, les cheminées étaient à la pluie, tout ça, mais c'était pas gênant. Le marbre, ça bouge pas. Et malheureusement, en 1944, il est tombé une bombe là-dedans, c'était fini, ils ont fini dans la décharge, les cheminées en marbre. Et c'est le grand-père qui était jardinier de la pérège de Joséphine. Il était rentré à l'âge de 12 ou 13 ans comme apprenti jardinier sous Joséphine, même peut-être avant. Et puis il s'occupait de la roseraie et Joséphine l'adorait, ce jeune homme, paraît-il. Il élevait mon arrière-grand-mère. Eh bien, quand les Allemands les Prussiens sont arrivés sur Évreux. Et ce bonhomme-là, il s'était démerdé, comme sa petite fille était coquinée avec les Deschamps de la poterie, qui étaient des terrassiers, qui faisaient des travaux agricoles. Il s'est démerdé pour faire placer ça chez les Deschamps, à la poterie, et c'est pour ça que j'avais toutes ces cheminées. Et j'ai eu mon grand regret après, puisque après la guerre, quand j'ai appris que ces cheminées-là venaient de l'usine et tout le bazar, enfin venaient de l'usine, venaient du château de Navarre, j'ai dit c'est dommage quand même. Il n'y a peut-être pas que les usines de Navarre qui rentraient dans ce dossier. Ah non. Il y avait en même temps l'hôpital spécialisé, Qu'est-ce que ça va devenir? Hôpital psychiatrique, il y a vraiment une réflexion. Est en cours d'une possibilité de changement. Donc il faut se rappeler que là-bas, il y avait quand même l'une des plus grandes cidreries de France. Il y a toujours, malheureusement des pièces ont été volées, mais il y avait 2 pompes à choc, des pompes Bélier qu'on a été près de restaurer, et puis ça a été annulé, on ne sait pas trop pourquoi. Nous avons retrouvé, disons, la société qui les avait fabriquées. On a retrouvé, disons, une société qui a aussi ces mêmes pompes à choc. Et un coup de hasard, les pièces qui nous manquent chez nous sont chez elles, et les pièces qu'elles n'ont pas, on les a ici à Évreux. Donc en fait, s'il y avait une coopération technique entre les deux, on pourrait restaurer ces fameuses pompes qui permettaient d'alimenter tout l'hôpital psychiatrique en eau. Vous savez que produisait son électricité aussi. Bon, moi j'ai racheté le moulin pour le compte de la ville, c'est devenu d'ailleurs le dépôt des pierres gallo-romaines qui étaient au quartier Tilly et qui ont été déplacées là. Donc on ne peut plus rien faire dans le moulin parce que c'est la réserve départementale de tous les cailloux, des poteries, des bouts de poterie, des choses comme ça qui sont mis dans des caisses bien organisées et contrôlées par la DRAC. Donc le moulin, on n'a pas pu faire, parce qu'il y a eu un projet de dire que la Maison des Arts va se déplacer dans le moulin de l'hôpital psychiatrique, mais c'est pas possible. Donc la fin du mandat de la municipalité actuelle est faite, mais la Maison des Arts n'est toujours pas déplacée, parce que où ils vont mettre les cailloux gallo-romains qui sont là-dedans, nulle part. Or, le projet de musée qu'on avait imaginé au moulin, mais qui aurait été quand même un peu petit pour faire ça, il peut très bien se reporter sur l'usine de Navarre, puisqu'on a, on ne peut pas appeler ça une chance, parce que ça a supprimé des emplois, mais puisqu'il y a l'opportunité, et il ne faut surtout pas détruire, ne garder que le bâtiment des abeilles, c'est pas vrai, il ne faut pas autoriser ça. Il faut garder beaucoup plus que le bâtiment des abeilles. Parce que dans ce moulin, bon, c'est sûr, il y avait les meules qui produisaient la farine, mais dans ce même bâtiment, il y avait aussi la boulangerie, oui, qui est toujours... C'était un malade. Toujours pas visitable, parce qu'en fait c'est dans un état d'un moment... Mais tout le matériel est là. Mais tout le matériel est là. J'y suis rentré il n'y a pas si longtemps. Ça peut être restauré. Et ça pourrait être... On a tout gardé. Quand j'ai racheté, j'ai tout gardé. De toute façon, maintenant, je ne pense pas qu'on puisse réinstaller une activité industrielle dans ce secteur-là. Ce serait trop difficile et puis il faudrait de lourdes dépenses de restructuration.
Bon, il faut faire harakiri malheureusement sur l'usine, mais gardons au moins les témoins du patrimoine industriel du 19e siècle. Il y a eu des exemples remarquables faits dans la France entière, dans le Nord, par exemple avec les filatures, pour ne pas le situer à Elbeuf, avec les fameuses filatures d'Elbeuf qui ont été transformées en lieu culturel, à et qui sont à Louviers. Et à Évreux, pourquoi on échapperait à ça? Donc il faut que la municipalité maîtrise la chose. Donc pour maîtriser la chose, il faut qu'elle vire, qu'elle rachète au promoteur immobilier qui paraît-il a acheté les lieux, avec l'appui de l'EPBS, et puis qu'elle maîtrise les choses progressivement en demandant les subventions qui sont nécessaires pour faire un musée, etc. Et pour y installer peut-être des associations du quartier. Ça c'est possible. Si on prend l'exemple de Vernet, si on prend l'ancien atelier de filature qui se trouve près de la gare, ils ont refait une maison des associations avec un nombre de salles faramineuses qui fait que personne n'a de problème pour demander une salle là-bas à Vernet. À Évreux, sitôt qu'on veut une petite salle, c'est la croix à la bannière, on ne trouve rien. Bah, oui. C'est ça le problème. Ou alors, si c'est un dimanche, on va vous louer l'abordage, 500 francs pour une association d'Évreux. 500 euros pour l'association d'Évreux. Qui ne peuvent pas se permettre ça. C'est le prix maintenant. Mais les salles sont prises d'assaut. Bien sûr, heureusement qu'il y a des petites communes qui ont fait des salles et qu'on peut de temps en temps aller dans une petite commune. Hein. Ceux qui veulent marier leur fille ou bien faire des baptêmes ou des choses, ils vont à l'extérieur. Il n'y a plus de Trangis. Le Trangis ne peut pas contenir plus de 80 personnes. Donc il n'y a plus rien à Évreux. Il n'y a plus rien. En municipal, je parle. Bon, il y a encore quelques privés, mais en municipal.